Il envoya sa parole et la parole guérit tous. Que cette parole de ce matin, oh Dieu, soit comme un traitement que tu nous administres. Entre tes mains, nous recommandons ton instrument. Trouve gloire en toutes choses et qu'il soit un simple instrument pour la bénédiction de nous qui sommes présents en ces lieux. Rien de lui, tout de toi. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche mission. Et nous avons la présence de l'homme de Dieu qui était envoyé en supervision pendant la semaine. Et pour ceux qui écrivent, écrivez son nom déjà. C'est le pasteur Nikez qui Mbamba. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il s'avance. Tu peux ajouter les acclamations. Tu peux encore acclamer très fort le roi. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il est merveilleux, il est digne de nos acclamations. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne pour être là. Que Dieu bénisse ces serviteurs qui sont en train de nous gérer dans la cellule. Ils nous ont donné l'occasion de parler le mardi et le jeudi. Et aujourd'hui encore, nous venons pour terminer. Effectivement, comme le pasteur venait de le dire, c'est le troisième dimanche. C'est le dimanche de la mission. Nous avons commencé cette mission d'évaluation depuis le mardi. Nous avons cheminé le jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de terminer. Vous êtes une grande bénédiction pour moi aussi. Sans beaucoup plus tarder, nous allons écrire quelques passages. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, du 1er au 8e verset. Le deuxième passage, les Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Le troisième passage, la première épître de Jean, 5e chapitre, du 11e verset jusqu'au 13e. Évangile selon Jean, chapitre 5, du 1er au 15e verset. Et enfin, nous lirons Colossiens chapitre 1er, le verset 19 et le verset 20. Pour honorer la parole de Dieu, nous sommes debout. Matthieu chapitre 17, du premier verset jusqu'au 8e verset. Nous sommes dans la version Louis II et nous lisons au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore,
une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, le toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Verset 8. Le verset 8 nous dit ceci. Ils levèrent les yeux et ne verrent que Jésus seul. Acclamons cette parole. Acclamons cette parole. Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acclamons aussi cette belle parole. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen, amen. Amen. Nous acclamons cette parole. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine qui est agité l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, après que l'eau s'était agitée, voilà, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et enfin, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Acclamons cette parole. Nous terminons avec Colossiens chapitre 1er, le 19e verset et le 20e verset. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Acclamons cette parole. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci Seigneur Dieu, parce que c'est toi seul qui transmets cette parole à ton peuple. Rien de nous, tout de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous, acclamons le Seigneur. Voilà, bien-aimés, le thème que nous vous proposons est celui-ci. La nécessité d'avoir Jésus-Christ. La nécessité d'avoir Jésus-Christ. Le dimanche passé, le Seigneur nous a parlé et le thème c'était « Donne-moi Jésus ». Alléluia. Amen. Donne-moi Jésus. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir Jésus en lui. Amen, amen. C'est très important. Donc, en réalité, c'est la suite du message que nous avions eu le dimanche passé. Et vous savez que nous sommes pendant la période de Noël. Nous aimons bien cette période. Mais nous ne voulons pas parler de la naissance de Jésus. Mais nous parlons de la nécessité d'avoir Jésus-Christ. Amen, amen. C'est un thème très important pour nous. Et vous savez, bien aimé, Jésus, il est le seul. Alors le seul qui nous donne la vie. Et c'est Jésus qui va nous amener au ciel. Et nous devons comprendre que tout le monde parle de Jésus. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen, amen. Il parle de Jésus. Mais Jésus est descendu aussi sur cette terre. C'était pour non seulement nous donner la vie, mais pour que nous soyons aussi des modèles. Que nous puissions suivre son exemple. Quand il est venu sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Et Jésus, c'est l'image réelle de Dieu. Il est la révélation de Dieu. Toutes les doctrines parlent de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui ne parlent pas de Jésus
Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas besoin d'avoir Jésus. Amen, amen. Dans l'évangile selon Matthieu, nous venons de lire avec vous le chapitre 17. La Bible nous parle de Jésus. Il monte à la montagne. 6 jours après, il prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean. Ils vont à la montagne. Et là sur la montagne, il y a eu la transfiguration. La Bible nous dit que le visage de Jésus-Christ resplendissait comme le soleil. Le vêtement de Jésus devait être blanc comme la lumière. Quand Pierre a vu cela, et les autres disciples, ils ont remarqué qu'il y avait la présence de Moïse, il y avait la présence d'Élie. Alors c'était vraiment une grande gloire. Pierre prend la parole. Il dit: Maître, si c'est nécessaire, que nous puissions dresser 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, l'autre pour toi. Dans la pensée de Pierre, il fallait demeurer sur la montagne à cause de la petite gloire que l'Éternel a révélée. Alors bien aimé dans le Seigneur, pendant que Pierre est en train de s'étonner, Pierre voulait demeurer sur la montagne à cause de la gloire qui avait apparu. Alléluia. Mais pendant qu'il parlait, la Bible nous dit une nuée lumineuse les avait tous couverts. Et une voix se fit entendre. Alléluia. Amen, amen. Celui-ci, il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples étaient tombés sur leur face. Ils étaient saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approche, il les touche. Et quand les apôtres se lèvent, ils ne voient que Jésus seul. Moïse n'était plus là. Élie n'était plus là. Amen, amen. La nécessité d'avoir Jésus. C'est bien bon d'aller à la montagne, chercher la face de Dieu. C'est bien bon d'entrer en retraite. C'est très important de chercher la face de Dieu. Mais j'aimerais te dire que si dans ta retraite, si à la montagne, Jésus n'est pas avec toi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne peux voir la gloire de Dieu que si sur la montagne, si dans ta retraite, Jésus est avec toi. Et quand Jésus est avec toi, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important, c'est pas d'aller à la montagne. Ce qui est important, c'est de chercher à comprendre si Jésus est aussi avec toi sur la montagne. Si Jésus est avec toi, alors laisse-moi te dire, tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Tu peux dire Amen à haute voix. Au lieu de chercher à monter sur la montagne, cherche à être avec Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas seulement à la montagne. Dieu peut être aussi dans ta maison. Dieu peut être ici dans la cellule. Pendant que tu cherches Dieu sur la montagne, Dieu veut te voir dans ta chambre. Mais le nécessaire, l'important est que Jésus soit avec toi. Alléluia. Dites Amen à haute voix. Jésus a dit, sans moi, vous ne ferez rien. Alléluia.
C'est nécessaire d'être avec Jésus. Bien-aimé Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est avec nous quand nous sommes avec lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Un jour, Jésus a marché sur les eaux. Pierre a regardé. Il a vu que le maître était en train de marcher sur les eaux. Il était vraiment impressionné. Pierre demande au maître, si c'est toi, ordonne que moi aussi je puisse marcher sur les eaux. Jésus lui dit avance. Pendant que Pierre fixait ses yeux sur Jésus, il marchait. Mais quelques temps après, Pierre a commencé à regarder le vent qui soufflait. Il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Alors Jésus va tendre la main pour les relever. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est avec toi, fixe tes yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, si tes yeux sont sur Jésus, tu marcheras avec assurance. Tu marcheras en sécurité. Tu arriveras là où tu veux aller avec Jésus. Fixe tes yeux vers lui. Alléluia. Les moments sont difficiles. Nous traversons des moments compliqués. C'est la fin des temps. Que tes yeux soient sur Jésus. Ne regarde pas aux hommes. L'homme ne peut rien pour toi. La Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme, mais qu'il soit béni celui qui se confie à Dieu. Tu regardes à qui pendant ce temps de la fin? Tu regardes à qui quand tu es malade? Tu regardes à qui quand tu as besoin de l'argent? Tu fixes tes yeux sur qui quand tu es dans les besoins? Regarde vers Jésus. S'il est avec toi, tu fixes tes yeux vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu marcheras avec assurance. Tu arriveras à ta destinée. Dites Amen à haute voix. Alléluia. Concentre-toi sur Jésus. Ne regarde pas tout autour de toi. Si tu regardes ce qui se passe tout autour de toi, tu vas t'enfoncer. Alléluia. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Cela veut dire quoi? Comme il est avec nous. Alléluia. Ce qu'il fait avec nous, il le fera pour que les gens qui nous entourent comprennent que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Et si Jésus est avec nous, il accomplira ce que les hommes ne peuvent pas accomplir dans nos vies. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que parmi nos cellules, la cellule de Kitambo est en train de traverser des moments compliqués. Il y a une tempête qui est en train de souffler. Mais j'aimerais te dire, si Jésus est avec nous, la tempête sera apaisée. Si Jésus est avec nous, le vent va être apaisé. Si Jésus est avec nous, le calme va revenir. Nous allons traverser avec Jésus. Alléluia. Dites Amen à haute voix. Oh, Jésus en nous, c'est la force. Jésus en nous, c'est la solution. Jésus en nous, ce sont des exploits. Actuellement, bien-aimés dans le Seigneur, que nos regards soient tournés vers Jésus. Alléluia. Ne regardons pas l'élévation. Ne regardons pas les bénédictions. Ne regardons pas les richesses de ces mondes. Mais que nos yeux soient sur Jésus. Alléluia. Jésus est capable de te donner au-delà de ce que tu es en train d'envier.
Jésus est capable de faire de toi ce qu'il veut afin que tu ne sois pas égal à ceux qui sont autour de toi, pour que tu ne sois pas inférieur à ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Fixe tes yeux vers Jésus. Il fera de toi ce qu'il veut. Même à la fin de cette année, ne t'en fais pas. Que tes yeux soient sur Jésus. Et tu vivras la visitation totale. Et d'ailleurs, je te dis, la visitation totale est encore possible. Oh, si tu crois, tu dis Amen à haute voix. La visitation totale est encore possible. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Dites Amen à haute voix. Amen. Oui, Père. Vous savez, chacun a sa grâce. Amen, amen. Chacun de nous a sa grâce. Mais j'aimerais mieux, au lieu de fixer les yeux sur celui qui a la grâce, fixe tes yeux sur la grâce, sur celui qui donne la grâce. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Que Jésus soit au centre de tout ce que tu fais. Que Jésus soit au centre de tes pensées. Que Jésus soit au centre de tes projets. Et tu vivras la visitation totale. Amen, amen. Alléluia. Je ne vois pas ce que tu vas chercher chez les hommes. Auprès de Jésus, il y a tout ce que tu as besoin. Amen, amen. Dites Amen. Oh, Dieu a ramené les disciples. Amen, amen. Dites Amen à haute voix. Amen. Dieu ne voulait pas que les disciples puissent seulement regarder Moïse, Élie, dans la gloire. Dieu a voulu faire comprendre aux disciples, celui qui est avec vous, c'est plus que Moïse, plus que Élie. Fixez les yeux sur lui. Confiez-vous en lui. Marchez avec lui. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen, amen. Dites Amen à haute voix. À la mort de Lazare, pendant que Lazare était malade, on envoie le message à Jésus. Celui que tu aimes, il est malade. La volonté de Marthe et de Marie, c'était quoi? Que Jésus revienne vite pour guérir leurs frères Lazare. Mais Jésus envoie le message. Cette maladie-là ne va pas amener Lazare à la mort. Quelque temps après, Lazare est mort. On envoie le message à Jésus. Mais il vient de mourir. Jésus envoie le message. Mon ami Lazare n'est pas mort. Il dort. Mais il ne vient toujours pas. Quand elles ont entendu que non, Jésus a envoyé le message que Lazare dort, elles pouvaient comprendre que non, comme il peut venir quand même pour le réveiller. Marthe et Marie, elles ont attendu. Le premier jour, Jésus n'était pas venu. Alors Lazare est enterré. Premier jour, Lazare est dans les... Deuxième jour, il est toujours là, dans la tombe. Troisième jour, il est là dans la tombe. Quatrième jour, Jésus arrive. Or, le quatrième jour, c'est le jour de la putréfaction. Tout se détache. Alléluia. Et c'est ce jour-là que Lazare, dont Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il pose la question. Où l'avez-vous mis? Marthe et Marie ont dit non. Ça fait 4 jours. Ils sentent déjà. Autrement dit, ça ne vaut pas la peine qu'on puisse te montrer là où on l'a enterré. 4 jours dans la tombe. Mais c'est fini. Jésus
a fait un effort. Ils sont arrivés à la tombe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que Marthe et Marie, quand ils sont en train de causer avec Jésus, Marthe va dire à Jésus, je sais que mon frère va ressusciter. Je crois à la résurrection. Mais c'est à la fin des temps. Jésus va lui dire, Marthe, moi que tu vois là, je suis la vie. Je suis la résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Autrement dit, tel que tu me vois là, je suis décidé à redonner la vie à Lazare. Amen, amen. Amen. Dites amen à haute voix. Bien aimé, c'est nécessaire que tu sois avec Jésus. Amen, amen. Amen. Quand ils arrivent à la tombe, Jésus n'a pas gêné. Jésus n'avait pas fait une retraite. À la tombe, Jésus rend grâce à son Père. Je sais que tu m'écoutes. Mais je suis en train de parler à cause de la foi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lance un mot d'ordre. Lazare, sors. Alléluia. Amen. La Bible dit le mort est sorti. Le mort est sorti. Alléluia. Amen. Les linges partout. Jésus donne l'ordre. Déliez-les. Laissez-les partir. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas quand est-ce que tu as eu ce problème-là. Ça fait combien de temps tu es en train de pleurer? Je ne connais pas ce qu'on a enterré. Je ne connais pas qui a enterré ta vie, qui a enterré tes bénédictions. Mais aussi longtemps que Jésus est avec toi, c'est possible que ce qui a été enterré, même si ça fait 3 jours, même si ça fait 1 année, même si ça fait 2 ans, c'est possible avec Jésus que ça puisse ressusciter. Je parle à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Bien aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour toi qui est en train d'attendre ce qui a été enterré depuis des années avec Jésus. C'est possible que tu puisses récupérer cela. Si tu crois, tu dis amen à haute voix. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas besoin de connaître ceux qui ont enterré ta vie. Jésus n'a pas besoin de connaître ceux qui ont enterré ton mariage. Jésus n'a pas besoin de connaître. Ça fait combien de temps? Ça ne sert à rien. Alléluia. Mais toi, mets-toi en tête que comme Jésus est avec toi, tout ce qui était enterré, c'est possible que ça puisse ressusciter. C'est possible que ça puisse reprendre vie. Si tu crois, tu dis amen à haute voix. À la fin de cette année, avant le 31 décembre, c'est possible que Jésus-Christ puisse ressusciter ton mariage. Ici le 31 décembre, c'est possible que Jésus puisse ressusciter ta santé. C'est possible que ton dossier, le dossier de l'emploi, le dossier de l'élévation de grâce
Bien-aimé, c'est possible que Jésus ressuscite. Ce dossier-là, c'est possible avec Jésus. Moi, je le crois. Si tu crois, tu dis Amen à haute voix. À moins que tu sois seul. À moins que tu sois seul. Mais si tu te réveilles, tu comprends que Jésus est avec toi. Même au service, ceux qui sont en train de te combattre, ils seront surpris à la fin de cette année. À la dernière réunion, au dernier conseil, on va siéger. Le premier dossier qui sera traité, ça sera ton dossier. On dira, il faut lever la mesure. 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 Tu ne seras plus suspendu. Tu vas entrer en 2025 avec ton élévation. Oh, si tu crois, tu dis Amen à haute voix. J'ai béni le Seigneur pour un frère qui a témoigné le dimanche. Pardon, le vendredi saint. Alléluia. Amen. On a donné la nouvelle selon laquelle sa maman était révoquée. Elle travaillait à l'ESNEL. On a dit au frère que non, ta maman ne va plus travailler. Le frère dit aussi longtemps que je n'ai pas encore terminé mes études. Ma mère ne sera jamais révoquée. La foi. 2 jours après, il y a eu conseil. Tika ba oyo bazana bureau balongola kombo na yo. Laisse ceux qui sont dans les bureaux enlever ton nom. Mais on n'a pas encore tout terminé. Les autorités se sont réunies. Ils se sont attelés que sur le dossier de cette maman-là. Troisième personnalité à SNEL. On l'a encore nommé la troisième personnalité de la SNEL. Les gens peuvent te révoquer injustement. Les gens peuvent chercher à te clouer injustement. Aussi longtemps que Jésus est avec toi, ton dossier peut être encore rétabli. Ton dossier peut être encore revu. Tu peux encore monter de grade. Tu peux encore travailler. Tu peux encore espérer. Laisse-les t'enterrer. Aussi longtemps que Jésus est avec toi. Tu ressusciteras. Ici, la fin de cette année, je proclame la résurrection pour tous ceux qui étaient enterrés, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ton entreprise, ça sera ressuscité. Ça sera ressuscité. Parce que Jésus, il est la vie. Jésus est la résurrection. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Et c'est que ça liko tambola na mutu ezana bomoi. Mutu ya pesa kabomoi. Celui qui donne la vie. Même après 4 jours. Celui-là vient. Il ressuscite. Et les gens s'étonnent. J'ai pris que Dieu t'ait suprême. Que Dieu puisse t'étonner. Ici la fin de cette année. Que l'Éternel puisse t'étonner. C'est possible. Si il a étonné Marthe et Marie, il est capable de t'étonner toi aussi. Si tu crois, tu dis Amen à haute voix. Si tu crois, tu l'acclames très fort. Amen. Nous avons un Dieu qui ressuscite les morts. 4 jours. Il ressuscite. Les gens sont étonnés. Ton mariage. Ceux qui l'ont enterré se sont trompés. Amen. Je remercie le Seigneur parce que ceux qui ont entendu ton frère, ce sont des sorciers de la famille, de ton quartier. Mais ils ont oublié qu'il y a un Jésus qui ressuscite. Ce qui est enterré, ça va ressusciter. Je dis que ça va ressusciter.
Zala l'espoir. Aussi longtemps que Jésus est avec toi. Tout ce qu'ils ont enterré, que ce soit dans le village natal, que ce soit dans ton quartier, bien aimé, ça va ressusciter. Si tu crois, tu dis amen en haute voix. Oh, il est merveilleux. Le ressuscité du troisième jour. Il est celui qui ressuscite les morts. Alléluia. Amen. Ne fixe pas tes yeux sur les hommes. Bien aimé, nous avons besoin de Jésus. En tout temps, en tout lieu, nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui a Jésus, il ne peut jamais être agité. Celui qui a Jésus, ne soit pas agité. Laisse la terre trembler. Laisse la tempête souffler. Laisse le vague vouloir embourber ta barque. Ne sois jamais agité. Ne tremble pas. Si Jésus est avec toi, je bénis le Seigneur pour Pierre et ses amis. Ils étaient dans la barque. Jésus était là. La Bible dit il est en train de dormir. Or la Bible déclare notre Dieu, il ne dort point, il ne sommeille jamais. Mais ces jours-là, Jésus se repose. La Bible dit les apôtres ont réveillé Jésus. Quand Jésus se réveille, il donne l'ordre à la tempête, à la mer. Calmez-vous. Silence. Et la mer. Et le vent. Calme. Nazo bondela. J'ai pris. C'est Dieu qui est avec toi. Calme. Qui te donne la paix, la quiétude. Qui te donne la quiétude. Oui. Santé na kimia. Amen. Je proclame que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Malgré cette maladie-là, tu es destiné à vivre. Tu es destiné à traverser 2025. Tu ne mourras pas. Jésus avec toi à bord de la barque et toi tu meurs. Jamais cela n'arrivera. Kitambo Benseke ne mourra jamais. Amen na imuke. Amen waneza dongi. Amen eza mukokoli. Oya kanisa kiete. C'est qui est déjà tiré pour de bon. Ils seront étonnés. Jésus va ressusciter. Jésus est en train de ressusciter. Alléluia. Amen. Oh, ma prière est que le Seigneur ressuscite les talents, qu'il ressuscite encore les dons, qu'il ressuscite encore les ministères, qu'il ressuscite tout ce qui est enterré. Et qu'on sait quoi? Ça va ressusciter. Et qu'on sait quoi? Ça va ressusciter au nom de Jésus. Prochainement, quand je reviendrai ici, je verrai les gens même là-bas en haut. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, le monde peut tout te donner. Mais si tu n'as pas Jésus, tout ce que le monde te donne n'est rien. À quoi sert un homme d'avoir tous les biens de ce monde, des voitures, des maisons, des richesses, la gloire, et de perdre son âme? Bien aimé dans le Seigneur, généralement, ceux qui ont la grâce, qui peuvent dire à la fin de leur vie, Seigneur, aie pitié de moi, prends ma vie. Bien aimé, c'est rare. Et c'est une grâce. Amen, amen.
n'attends pas les derniers jours. Seigneur, prends ma vie. Pendant que tu es en vie, au lieu de chercher la gloire de ces mondes, cherche Jésus. Sois avec Jésus. Même si tu perds les choses de ce monde, mais ne perds pas Jésus. Ne perds pas Jésus. Alléluia. Amen. Dites Amen à haute voix. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen, amen. Amen. Dites Amen à haute voix. Amen. Il faut faire des choses avec Jésus. Que Jésus soit au centre de tout. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. La Bible dit, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il nous a fait asseoir avec lui. Cela veut dire la puissance que Jésus détient. C'est la même puissance que tu as. La force que Jésus détient, c'est cette force que tu as. Tu es à la droite de Dieu le Père. Jésus aussi est là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es assis à la droite de Dieu le Père, les occultistes, les sorciers, le magicien, le faux prophète, ils savent que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est en eux. Alléluia. Amen, amen. Le grand problème, c'est toi. Tu t'ignores. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps que Jésus est avec moi, tous les pouvoirs de ce monde, les autorités, toutes les puissances des occultistes. Amen, amen. Amen. Sois avec Jésus. Ne sois pas seul. Amen, amen. Amen. Dites Amen à haute voix. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Jésus, il vient à Jérusalem. Il entrait dans une piscine. C'est la piscine de Bethsaïda. Là, il y avait 5 portiques. Sous les portiques, il y avait des paralytiques, des malades. Il trouve quelqu'un qui était là-bas paralysé sur son lit. Cet homme a fait 38 ans dans sa maladie. Quand Jésus arrive, ses yeux sont fixés vers la personne. Jésus lui pose la question: veux-tu être guéri? La personne dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À chaque instant, vous savez. Donc, il a commencé à raconter les histoires à Jésus. C'est comme si Jésus ne savait pas qu'il y a un ange qui quitte le ciel, qui vient agiter l'eau. Il a commencé à raconter. Jésus n'avait pas besoin de tout ça. Alléluia. À la fin, Jésus lui dit: prends ton lit, lève-toi, marche. La Bible dit au même instant, ndotote, visionté, pas de vision. Il a pris son lit, il s'est tenu debout. Il a pris son lit, il a posé sur les épaules et il commence à sortir. Alléluia. Amen. Non, la nécessité d'être avec Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je bénis le Seigneur d'abord pour toi. Vous savez, la grande bénédiction pour toi, c'est quoi? C'est le fait d'écouter cette parole. Amen. Je pas senti la Amen. même. Amen. 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 La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est cette parole. Yoka. Écoute, cet homme a fait 38 ans. Il a appris
qu'à la piscine de Bethesda, il y a un ange qui vient pour agiter de l'eau à chaque instant. Quand l'eau est agitée, la personne qui entre là, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Alors cet homme a dit, moi aussi, je vais tenter la chance. Bien aimé, je ne sais pas. À la piscine, elle avait fait combien de temps? Mais cette personne, Jésus arrive, Jésus fixe ses yeux vers la personne. Ma prière est que Jésus te regarde maintenant. Je ne connais pas ton problème. Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie? Peut-être que les finances, peut-être que le mariage, peut-être que les projets, peut-être le ministère, tout ce qui est paralysé, ce n'est pas un problème. Tu as fait combien de temps? Ce n'est pas un problème. Mais Jésus te dit, prends ton lit, lève-toi, marche. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne a mis la parole de Jésus en application. Il s'est levé, il a pissé au lit, il a commencé à marcher, et c'était pour de bon. Alléluia. Je suis venu proclamer tout celui qui a Jésus, quelle que soit ta paralysie, aujourd'hui, je suis venu proclamer que ça va marcher. Tu vas marcher, tes affaires vont marcher, ta foi va marcher, ton ministère va encore marcher. Tes projets vont marcher avec Jésus. Tout ce qui était paralysé, ça va marcher. Ça va marcher. Alléluia. Amen. Tu étais courbé, pourquoi? Tu étais par terre, pourquoi? Je ne connais pas ton problème. Mais Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Autrement dit, tu ne seras plus ici à Bethesda. À dater d'aujourd'hui, tu vas changer d'adresse. Tu vas changer d'adresse. Chambre, dans salon. Oso déménager. Yes, lelo yesu aye mpweta atalisa yo atelemisa baoyo bafanda ndengo fanda yesu azotelemisa yo. Amen. Okotambola oyo etambolaki na 2024 te oyo nyonso etambolaki te. À dater de maintenant, je proclame ça va marcher. Ça va marcher. Ministère tout ce que tu tiendras marchera. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Lève-toi, marche. Celui qui dit lève-toi et marche, c'est pas le pasteur Nicaise. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce que Batona Kondima Bazali? Il y a des jeunes de foi ici. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète plus de rien. Ne te lamente plus. Ne sois plus découragé. Fortifie-toi. Prends courage. Lève-toi seulement. Marche. Mbeto oye bandako mema mutu wana 38 ans mbeto zo mema ye. Mokolo wana mbeto et comment sujet à témoignage. Alléluia. C'est comme pour dire onyokola inga 38 ans ngana zola lelo loba lisusu. Lelo loba lisusu. Amen. Zola kisa mbeto. Amen. Mbeto tala mbeto oyo. Amen. Mbeto enyokola kisa. Amen. Jésus Christ a changé l'équation. Au lieu que mbeto ememaye, il y a même mbeto. Alléluia. Aïe 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 aïe. Alléluia. Tala, je te dis la vérité. Avec Jésus, tu seras d'abord toi-même étonné. Il va étonner tes parents. Il va étonner ton environnement. Tout le monde sera étonné. À la fin de cette année, Jésus va t'étonner. Si tu crois, tu dis Amen à haute voix. Amen. Oyokaka bazobeta masolo o bakabeli nga lupangu bazopesa ba témoignage. Mais ce sera aussi ton cas. Tout c'est toi. Amen. Eza dongi
Amen. Vous savez, oui. Avant de te faire du bien, il faut Jésus. Et c'est Jésus. Yesu ako simba mutu. Salela mutana bolam. Si c'est Jésus qui demande à la personne de te faire du bien. Ozana mapango mitano. Yesu alobi pesa ye buko lo pango ya ma campagne. Pesa ye. Akola te. Nalobi akola te. Akola te. Yesu est capable de pesa yo. Téléphone na ye. Mais obengi ye po pesa ye buko lo pango. Ah oui. Oh, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Amen. Amen. Nazana pasteur moko paix à son âme. J'étais à Debonhomme. Nazana Debonhomme. Mokolo moko nazaki na besoin ya $200 pour na futa loyer. Pardon na garantie. Daté d'aujourd'hui, je me donne à l'enseignement. Je donne les enseignements le matin, je donne les enseignements le soir. Pendant que je me donne à l'enseignement, toi, cherche pour moi $200 pour le loyer. Nous avons un Dieu qui a des oreilles pour écouter. Amen, amen. Amen. Na mi pese l'enseignement. Semaine et le bosso eleki. Semaine à mi troisième semaine. Na ya na enseignement na pesi enseignement na 12 heures na Debonhomme to bana ko lia loso na madesu poto zo makasi sikoyo ngana zo c'est la loso na madesu na moni muto moko aye. Est-ce que le pasteur Nikes est ici? Pasteur Nikes azaliwa? Là je n'étais pas pasteur, j'étais bon nazaka pasteur na KDC. Nazaki pasteur na KDC oui. Bon pasteur on ayeba inga itang nazaki na KDC. Ayeba ngata nazaki. Siko kanisa ke nazaka pasteur tina louange. Siko na louange lokola na bombaka posoana balobi ici nous n'avons pas un pasteur Nikes, nous avons deux frères. Il y a Nikes qui est brun, il y a un autre Nikes qui est chocolat. Toi tu cherches quel Nikes? Je cherche Nikes le chocolat. Nga naza chocolat. Oh, et comment? Balobi azaku nazali banda. Babeninga inaye. Ah oui, c'est lui. Le pasteur Denis Kwete a besoin de toi. Je connaissais l'adresse du pasteur. J'ai dit je ne mange pas les riz. Je viens de manger après. Nazoa transport na Debonhomme ti na deuxième rue. Kokoma nazo kome pas pasteur abimi. Yo moto yoka témoignage lobi témoignage neza ya kala. Ya Bartimée za lelo. Oyebi ke na kamera yo. Alléluia. Amen. Nabimi na comme pas passer Denis. Passer à Tala. Ah mais papa. Pour mona yo il faut na futa billet ya wabora. Fanda na wana. À côté na chambre. Nzoka ne moi sina yazaki na chambre. A sali 5 minutes abimi. Côté a simé enveloppe, côté a simé moi si. Alebi ton Dieu m'a tourmenté. Je te cherche. Je me mets à genoux. Moi et ma femme. Prie ton Dieu. Le Dieu qui m'a demandé de te donner cette enveloppe. Prie ton Dieu là. Qu'il me donne encore l'argent. Pour que je puisse terminer ma maison. Tant que pasteur Azolo Bangan Lobby, il s'agit de l'argent. Il s'agit. L'enveloppe là c'est l'argent. Na beta bango prière. Oh papa. Ah tayo moko. Oyebi. Bato musu balobako. Bolobela mbongo te. Mais je te dis que derrière l'argent il y a quelque chose. Si mbongo ça le komongo. Mais ngai mutu lobité. Bible lobi l'argent répond à tout. Papa, na simbi enveloppe. Na beti bango prière. Nabimi libanga oya oyoke yeza soki okende na parquet natala boy na kata enveloppe de billets. Ah Dieu est fidèle. Nzamba zali sembe. Dieu est fidèle. Nzamba zali moyenge bene. Talela ka Yesu. Alléluia. Natalela kakayo Yesu. J'espère en toi Jésus. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Si tu espères à lui, tu ne seras pas dans la confusion.
Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Les pharisiens ont vu les paralytiques en train de marcher avec son lit. Yo, Yakao. Yo, Yaka. Oui. Yakao. 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 Tangil, oui. Fikap. Nana, aujourd'hui c'est le sabbat. Le sabbat, t'as dit. Yo, Zamopai. Yo. Quitte Zambe. Mouton pas le but. Tala. Mutumoko ayebisingai Zwambeto na yosanene tambola. Yamana nazo tambola. Mutu wana nani? Ngana yebi na ngayete. Amen. Je te dis, si Jésus est avec toi, il est au-dessus des lois. Toutes les lois établies sont nulles et sans effet. Alléluia. Amen. Jésus est le maître du sabbat. Les pharisiens ont oublié que Jésus qui avait guéri cet homme, il est le maître du sabbat. Quelle est la loi qui peut demeurer dans ta vie éternellement? Aucune loi est établie, que ce soit la loi de ta famille, que ce soit la loi de ta coutume, que ce soit la loi de ton quartier. Aucune loi ne pourra peser sur toi aussi longtemps que tu es avec Jésus, le maître de la loi. Alléluia. Amen. Prends ton image. Quelque temps après, Jésus a rencontré cette personne. Ah, tu sais encore celui qui t'avait guéri? C'est moi. Mais ne pêche plus. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose de plus. Amen, amen. Amen. Oh, il est merveilleux. Je peux te donner l'argent. Ça va terminer. Je peux te donner les biens de ce monde. Ça va finir. Mais si je te donne Jésus, éternellement, tu seras avec lui. Il fera des choses avec toi. Tu marcheras de victoire en victoire. Jésus fera des choses que moi je ne peux pas faire pour toi. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen, amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Papa, Nassiris. Amen, amen. Amen. Quelle belle parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La nécessité d'avoir Jésus-Christ. Le pasteur Denis, dont le pasteur Nikéz a parlé dans son témoignage, c'est le parrain de notre mariage. Quand tu as cité son nom, j'ai regardé ma femme et nous avons ri. Disons Amen. Amen. Disons Amen très bien. Amen. Je vais dire à une personne que le problème que tu as là, il faut Jésus. Jésus seulement. Il est capable de faire, non pas selon la procédure, mais il peut faire différemment. Tu te mets debout là où tu es. Ce matin est un matin de proclamation. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je proclame que tu es mon Seigneur, que tu es mon sauveur. Je prends la décision
d'enlever mes regards. D'enlever mes regards. Vers mon problème. Vers mon problème. Je le retourne à toi. Je le retourne à toi. Je veux fixer mes regards. Je veux fixer mes regards. Sur toi. Sur toi. Et sur toi seul. Sur toi seul. Car toi seul. Car toi seul. Tu peux faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Tu peux faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Toi, tu peux me sortir de la procédure. Toi, tu peux me sortir de la procédure. Je prie que ce matin. Ce que je viens d'entendre. Ce que je viens d'entendre. S'accomplisse aussi dans ma vie. Aussi dans ma vie. Tongo alelo maloba ya nzambe oyo elobami na tongo alelo esalema mpe na bomona lokola yo mpe oza na Yesu misu na yo etala Yesu. Que ton regard retourne à Jésus. Ne regarde pas un homme, ne regarde pas la procédure, ne regarde pas ce que les gens disent. Il y a Jésus ce matin. Ce matin, il est là. Il peut te changer. Il peut changer ton adresse. Ta situation peut changer ce matin. Avec lui, tu feras des exploits. Le temps des exploits est arrivé. Les gens peuvent dire, ils sont déjà, c'est déjà tard. Mais je te dis à une minute, il peut te rendre ce qu'on ne t'a pas donné. Il est notre Dieu. Il est le même. Il n'a pas changé. Il a fait pour les autres. Ce matin, il est fait pour toi. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour les solutions que tu es en train de trouver. Merci. Dans tout ce que nous avons comme problème. Seigneur. Merci Seigneur, car tu as été attentif. Deuxième sujet de prière. Tu reprends après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie avec conviction. Je prie avec conviction que ta présence dans ma vie. Que ta présence dans ma vie va faire de ma vie un poison pour tout adversaire. Va faire ma vie un poison pour tout adversaire. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Personne ne me touchera. Personne ne me touchera. Personne ne me vaincra. Personne ne me vaincra. Les mauvaises choses vont fuir. Mais ta présence va attirer de bonnes choses dans ma vie. Désormais ma vie est un poison pour mes ennemis, poison pour mes adversaires, poison pour quiconque s'élèvera contre moi. Oignon soit côté de mes langues. N'a connu poison pour l'aïe. N'a connu poison pour l'aïe. Et c'est là au nom de Jésus. Troisième sujet de prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. Puisque mes regards sont fixés sur toi. Embrase-moi du feu de sainteté. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient des flammes de feu. Et que toute flèche de l'ennemi soit consumée par le feu. Le feu de la sainteté. Le feu de la sainteté. Et du se manifeste dans toutes choses. Merci mon Seigneur. Merci Seigneur, merci. Maintenant, regarde à gauche, à droite. Tu vas dire ceci à ton voisin. J'ai pris la décision. À partir de ce matin. À partir de ce matin.
Je ne marcherai plus avec quelqu'un d'autre. Je ne marcherai plus avec quelqu'un d'autre. Je vais marcher avec Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Car il est nécessaire d'être avec lui. Car il est nécessaire d'être avec lui. Dieu vous bénisse. Ça m'a pas